avant de commencer cette chronique sur la situation en Iran, je voulais répondre à un courrier de fidèles spectateurs de la revue de presse, si la régie veut bien le faire parvenir. Voilà, c'est un vrai courrier. C'est vrai, je l'ai reçu. Je ne touchez pas le papier directement avec les doigts à la régie parce que ça tâche et ça part pas. Alors, c'est pas moi qui l'ai reçu, c'est Jérôme qui me l'a transmis parce que l'art, ça se partage. Voilà, donc c'est un courrier anonyme, à moins que la personne se nomme réellement. En haut à gauche, c'est écrit fidèle spectateur. Voilà, et c'est peut-être un pote à Fidel Castro, on ne sait pas. Donc ne vous inquiétez pas, monsieur, on le montre à l'antenne, mais il n'y a pas votre nom, vous avez oublié de le mettre. Comme disait ma tante à mon oncle, le premier mercredi du mois. Il y en a 6 parce que je sais que vous aimez bien. Lisons ensemble, pour les personnes qui sont loin. Bonjour. Une fois de plus, votre célèbre et passionnante émission, Merci, monsieur. un courrier écrit sous le bureau, a été perturbée par, attention majuscule, le rire pathologique et bruyant d'Élodie Pou. Il faudrait lui dire qu'elle baisse de quelques décibels, déjà qu'on n'ait pas à voir le fond de sa gorge, et ainsi l'émission serait beaucoup, beaucoup plus appréciée. Nota bene. Imaginons quelques secondes que toute l'équipe se manifeste de la même manière. No comment. Fin du courrier. Alors, comme dirait un homme pourvu de 2 verges et se mettant nu pour la première fois devant une femme, je vais peut-être vous surprendre. Mais je pense que Fidèle a raison. Imaginez, une émission d'humour faite pour rire, avec des blagues dedans, dans laquelle les gens riraient. Voilà une chose que personne n'aurait envie de subir, comme disait ma tante à mon oncle le premier mercredi du mois. Rire à gorge déployée, mais c'est intolérable. Vous savez quoi? Ça me donne envie d'aller déboulonner des statues de Coluche. Monsieur Fidèle, vous avez raison. Je ris très très fort. Et quand je ris, j'ouvre la bouche. Du coup, on entend mon rire. On entend que je suis là, quoi. Et ça m'arrange un peu parce que c'est ce qui me permet de ne pas être confondu avec les pupitres, figurez-vous. Non, parce que c'est chiant, je vous cache pas. Les gens passent leur temps à me poser des bouteilles de flotte sur la tête. Excusez-moi, mais il y a quelqu'un en dessous. Comme disait ma tante à mon oncle. Mercredi du mois. Je ris fort, Fidèle. Je me tiens pas toujours très droit. Quand je m'assois, je croise même pas les jambes. Et alors, tenez-vous bien, tenez-vous à vos principes, ils ont l'air solides. Quand je viens ici pour travailler, mon mari doit se faire à manger tout seul et s'occuper de notre enfant. Alors, il est pédé, Michel. Alors, j'ai conscience, Fidèle, que ça doit pas être facile à supporter une femme qui fait du bruit. Pour vous et pour tous les gens qui tiennent fort à ce temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Un temps depuis lequel on envoie encore des lettres. Pas à la femme à qui on s'adresse, non, à son collègue masculin pour qu'il lui explique, parce que les gonzesses, la lecture, ça leur fait ni chaud ni froid. J'ai conscience que quand on a été façonné dans une époque dans laquelle les paillassons, pardon, les femmes, je les confonds toujours, se devaient d'être discrètes, calmes et rire ainsi. Eh oui. Si tant est qu'elles aient compris la blague, parce que bon, on leur demande d'avoir une belle carrosserie, mais c'est mieux quand il n'y a personne au volant. Il est difficile de voir une nana au milieu de tous ces bonhommes qui rient gras eux aussi. Ouais. Une femme qui parle, qui rit, qui s'exprime, qui leur est égale. Oh, ça fait bobo dans la poche au slip kangourou. Mais rassurez-vous, Fidèle, vous n'êtes pas seul. Chaque jour m'amène son flot de lettres, de mails, plus ou moins anonymes. En effet, mon rire, ma façon de m'exprimer, ma coiffure, mes dents, les vêtements que je porte, mon poids, ça revient souvent, semble poser problème à de nombreuses personnes. On en oublierait presque que, contrairement au décor, je suis pas là pour faire joli. On en oublierait presque que j'ai passé du temps à écrire des papiers avec des mots dedans qui veulent dire des trucs. Alors, cher Fidèle, je suis désolée, mais comme disait mon oncle à ma tante chaque premier mercredi du mois, accroche-toi parce que ça risque de durer un moment. Mon rire ne changera pas. Ça fait 40 ans que je rigole comme une hyène qui a mal au cul. Alors, comme disait mon oncle à ma tante, après 9 secondes de coït, ce serait quand même con de craquer maintenant. Et pour ce qui est de cette petite allusion au fond de ma gorge, j'avais aussi une blague, mais par respect pour les mineurs qui nous écoutent, je vais la garder sous silence. Quant à savoir ce qui se passerait si tous les membres de la revue de presse se mettaient à rire comme moi, il n'y a qu'une façon de le savoir. En fait, c'est vrai que c'est C'est chiant. long, c'est long, c'est long.
C'est chiant quand c'est long, comme disait ma tante à mon oncle, le premier mercredi du mois. Une de plus. Actualité maintenant, donc en Iran, les ressortissants français ont été invités à quitter le pays, mais c'est con, j'ai plus le temps pour en parler. Alors je vais vous laisser fidèle sur ces quelques mots. Oui, je fais du bruit, mais comme disait mon oncle à ma tante le premier mercredi du mois, si t'aimes pas ça, n'en dégoûte pas les autres. Bravo, Elodie Pou, qui sera en spectacle avec le syndrome du Playmobil le 13 octobre à Brest, le 14 à Bordeaux, le 15 à Irisari et le 9 janvier 2023, donc à l'Olympia, puis le syndrome du papillon, l'autre spectacle, le 20 octobre à Mouilleron-le-Captif, 21-22 à Carquefou et le 24 octobre en Belgique. Ouais, mais tu le fais bien. Je leur dirai que vous avez fait ça. Mais